Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Sur le Star Destroyer, au-dessus de Jakku. Sur la passerelle, Kylo Ren contemple l'espace étoilé. Un officier entre. Seigneur, nous n'avons pas pu récupérer le droïde sur Jakku. Kylo Ren jette un coup d'œil à l'officier. Il a échappé à la capture à bord d'un cargo corellien volé. Le droïde a volé un cargo. Ce n'est pas tout à fait ça. Il était accompagné. Kylo Ren se tourne lentement vers l'officier. Ce n'est pas confirmé mais on pense que FN-21-87 l'a aidé à s'enfuir. Kylo Ren frappe une console de contrôle avec son sabre laser. L'officier recule. Des gerbes d'étincelles jaillissent. Le sabre laser rouge possède deux petites lames perpendiculaires au niveau de la garde. Kylo Ren regarde la console en feu. Il rengaine son sabre. Autre chose? Les lèvres de l'officier tremblent. La VH vient de publier une vidéo. Kylo Ren tend la main et attire l'officier. Il lui serre la gorge. C'est impossible, je l'ai senti. Grenade! 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 Frag out! Frag out! Target neutralized! Neutralized! Target neutralized. Target neutralized! Helicopter ready for deployment. Sentry gun ready for delivery. Sentry gun ready for delivery. Mark the DZ. Tactical nuke ready for launch. Tactical nuke ready for launch. Tactical nuke! Incoming! Tactical nuke! Incoming! Enemy nuke! Incoming! It's over! It's over! Throwing knife! Grenade! Planting Claymore. Claymore. AC-130 ready for deployment. Target down! 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 Claymore down. Claymore down. Claymore down. Claymore down. Cover me, I'm reloading. Grenade! Grenade! Tango down! We've been EMP'd! We've been EMP'd! We've been EMP'd! Electronics are down! They've destroyed your tactical insertion. Semtex! Salut à tous, je reprends un format de vidéo que j'avais pas prévu de refaire depuis un petit moment, mais qui là s'impose de lui-même par le fait de la nouvelle publication de la VH, qui mérite vraiment qu'on s'y arrête un moment, parce que vous allez voir, ils ont fait des efforts pour aller vraiment dans le sens de la dignité des aveugles, montrer notre autonomie et mettre en avant notre débrouillardise. Non, je déconne, c'est parti pour un nouveau T'as vu comme il nous voit catastrophique 2017. Alors, on va faire comme à mon habitude, on va décortiquer la vidéo morceau par morceau, et on va les analyser et les reprendre ensemble, en tentant de pas s'ouvrir les veines. C'est parti. Alors déjà, mention spéciale à cette musique, bon sang, on est à Noël, c'est les fêtes de fin d'année, mais on a l'impression que les aveugles, ils sont à Déprimeland. Pourquoi? Parce qu'en fait, les aveugles tristes le jour des fêtes, ça fait vendre. On continue. Être perturbé par les bruits. Perdre l'équilibre. Alors, là, visiblement, on attaque dans le métro. On a donc un personnage qui prend le métro et qui est perturbé par les bruits. On entend derrière une sirène d'incendie. Que tu sois aveugle ou pas, hein, techniquement on te fout une sirène d'incendie dans la tronche, tu es perturbé pareil. Ensuite, perdre l'équilibre. Vous confirmez? Enfin, parce que moi je vois pas mal de non-voyants qui se déplacent sans avoir trop de... Enfin, voilà quoi, c'est... Enfin bref. Se sentir bousculé. Alors là, pour le coup, la société est vachement égalitaire sur ça, c'est parce que tu sois aveugle, handicapé, valide, extraterrestre, ce que tu veux, quand tu es dans le métro, techniquement, tu te sens bousculé, hein, y a pas de préférence là-dessus. Hein. C'est pas de souci avec ça, les gars, vous aviez pas besoin de le mettre en avant. Manquer de repères. Mais caché. Alors, le fait de manquer de repères peut arriver certainement dans les très grands espaces, dans les lieux inconnus, sur des trajets compliqués, c'est vrai. En fait, j'ai même pas de blague à faire parce que c'est tellement d'une banalité que
pour un aveugle, enfin, devoir trouver des situations où on peut manquer de repères et savoir s'adapter pour se repérer et apprendre des techniques pour se repérer, etc. Enfin, ça va tranquille, hein. Et puis, c'est pas parce que t'as légué ta maison à la VH que nous, forcément, derrière, on va savoir se repérer tout de suite dans le métro, hein. Enfin, y a pas de miracle. Il y a du boulot, c'est tout. Enfin, puis c'est du boulot perso. C'est le quotidien de Julien, depuis que sa vue a commencé à baisser. Oh mon pauvre Julien. D'ailleurs, mention spéciale, c'est qui cet acteur? Parce que c'est le quotidien de Julien depuis que sa vue a commencé à baisser. Ça fait... Y a pas plus hors sujet comme acting, ça fait joyeux, ça fait genre t'es content qu'il sa vue ait baissé. Enfin, on enlève le petit piano bien dépressif derrière et on met n'importe quelle musique à la place, la musique de fête foraine, ça passe. Regardez, la preuve, c'est son quotidien depuis que sa vue a commencé à baisser. Il est con, Julien. Ne plus réussir à cuisiner comme avant? Évidemment non, tu vas plus cuisiner comme avant, tu vas pas utiliser le même verre doseur avec les mêmes graduations que tu vois pas. Évidemment, tu vas pas faire exactement comme avant, mais il y a tellement de choses adaptées, et il y a tellement de choses adaptables par tes propres moyens, il y a tellement de manières de savoir se débrouiller de nos jours que... Vous savez, il y a plein de non-voyants qui travaillent à l'autonomie, qui travaillent très dur, et c'est pas forcément la VH qui fait des miracles, et encore une fois, c'est pas parce que tu lègues ta maison que forcément les aveugles derrière s'en sortent beaucoup mieux. Se demander si on arrivera à refaire son gâteau préféré. Est-ce qu'elle vient de sursauter, de faire tomber un truc? Et pour répondre à ta question, bien sûr que tu arriveras à refaire ton gâteau comme avant, y a pas de souci, tu devrais le faire sans le cramer, hein, tu devrais faire comme avant, nickel. Ne parlons même pas le fait que c'est une femme qui fait de la cuisine, etc. Bref. Juliette peut se sentir tellement impuissante. Oh ma pauvre Juliette. Vous savez quoi, c'est tellement nul, ça m'inspire même pas de vanne en fait, parce que c'est pas drôle. Enfin, être vu comme des gros assistés qui sont plus capables de rien faire, c'est pas drôle. On n'est pas dépressif tous les jours, merde. Ne plus distinguer le visage de ses petits-enfants. Ressentir la solitude. Alors certes, il y a beaucoup de gens qui perdent la vue suite à leur âge, qui en vieillissant perdent la vue, etc. Mais ça montre bien une chose, on va s'arrêter une seconde, la phrase « ne plus voir le visage de ses petits-enfants », ça montre bien que la VH ne s'adresse définitivement pas aux jeunes aveugles, et sans vouloir offenser les personnes plus âgées, on existe quand même en fait. Et le truc c'est que la VH axe vraiment sa communication sur la perte de vue en disant de toute façon que vous ayez perdu la vue en étant plus jeune ou en étant plus âgé, que vous ayez perdu la vue de naissance ou autre, vous n'êtes pas autonome et vous n'êtes pas fait pour être autonome, vous êtes fait pour être des assistés qui font des réceptacles à pitié, comme ça vous attirez la pitié et nous la VH on ramasse les dons. Quand bien même on perd la vue plus tard, il y a tout à fait moyen de redevenir autonome, il y a tout à fait moyen de refaire toutes les banalités qu'ils font dans la publicité là, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, et si vous étiez vraiment à vos questionnements là-dessus, pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous y arriverez, en travaillant vous-même sur votre autonomie, et en vous investissant vous dans la vie de tous les jours en tant que non-voyant, techniquement ça devrait y aller, hein, ça marche, c'est à la portée de tout le monde. Pour la solitude, c'est pas un truc qui est propre aux aveugles, pareil, voilà, ça a aucun rapport, enfin, il n'y a pas de rapport entre être aveugle et être solitaire, enfin, même ressentir la solitude, enfin, non. S'isoler. Pourquoi un aveugle s'isolerait? Je vois même pas pourquoi en fait. C'est ce que vit Françoise. Oh, pauvre Françoise. En faisant comme moi un don à l'association Valentin AEI, vous agissez pour que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent retrouver confiance et autonomie. Non, pas du tout. En faisant un don maintenant à l'association Valentin AEI avec leur politique actuelle, vous ne soutenez pas du tout l'autonomie des aveugles et vous ne nous aidez pas du tout à retrouver notre indépendance, parce que là, pour le coup, eux ce qu'ils veulent c'est nous mettre sous une genre de tutelle forcée où on est un peu dépendant comme ça et on sait rien faire. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Encore une fois, l'idée c'est pas de dire qu'on n'a pas besoin de temps en temps de l'aide des voyants, l'idée c'est de dire au contraire qu'on essaye de tout faire de nous-mêmes pour se débrouiller tout seul et qu'on essaye de faire en sorte d'apprendre pour pouvoir se débrouiller tout seul. On refuse l'idée d'être mis sous tutelle, voilà. Je vous passe la fin de la publicité sur le nom de la campagne qui s'appelle l'Arbre à vœux solidaire. T'as dit quoi, Éloquence? Non, je disais. Non mais je t'avais dit qu'on faisait pas cette blague. Pas comme l'arbre à vœux. Oui, ça va, on a compris. Oh.
Pour le coup, c'est bien fait, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Ça fait vraiment personne en train de faire la quête pour la VH, je trouve ça bien. Alors, je me suis pas attardé dans cette vidéo sur la gestion financière actuelle de la VH, la politique actuelle qui consiste à envoyer tous les dons dans la fondation qui investit dans l'immobilier, parce que tout simplement ce n'est pas mon domaine et ce n'est pas les critères sur lesquels j'attaquerai la VH personnellement, même si je trouve que je suis pas d'accord avec cette politique financière, étant donné que maintenant l'association est plus au service de la fondation plutôt que l'inverse. Je conclurai simplement en disant, par exemple, le fait que les aveugles aient un ordinateur et surfent sur internet, et même voire fassent plus avec un ordinateur que surfer et développent, etc. C'est tellement pas connu que ça arrive encore que des gens se sentent trollés, insultés, quand on leur dit je suis aveugle, parle-moi pas avec des photos, des captures d'écran, parle-moi avec du texte. Parce qu'en fait ils connaissent tellement pas qu'ils se demandent, mais un aveugle qui a un ordinateur c'est impossible. Si les associations arrêtaient un peu de se poser comme les sauveurs ultimes des aveugles et étaient un peu enfin sur le vrai combat qu'on leur demande, c'est-à-dire de se montrer comme étant des soutiens à tirer les aveugles vers le haut plutôt que de nous enfoncer dans le handicap en disant faites la pitié, amenez les dons parce que sans nous vous êtes rien, c'est pas forcément ce qu'on attend d'eux, c'est pas ce qu'on leur demande et ils sont en train de défoncer complètement l'image des aveugles à nous faisant passer pour des gros assistés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine les amis. The darkness shifts like a shadow, locked up mental, ready any battle, cloaked we invisible, thieves in the night and our minds are invincible, ready for the fight. The darkness shifts like a shadow, locked up mental, ready any battle, cloaked we invisible, thieves in the night and our minds are invincible. Get your hood up. Salut, je suis juste le lecteur d'écran de Blind Vador. Si la vidéo t'a plu, laisse un j'aime. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et surtout explose le pouce rouge si t'as pas aimé ou que tu penses que Blind Vador est un troll.